Et coucou la team Bélier, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on va faire la guidance générale et sentimentale pour l'année 2023. J'espère que cette année sera pour nous. Et n'oubliez pas que c'est général, ça ne peut pas résonner avec tout le monde. Donc vous prenez que ce qui résonne avec vous. Et puis comme c'est une année qui n'a pas encore commencé, bien évidemment qu'il y a des éléments qui ne vont pas vous parler, mais qui vous parleront peut-être plus tard. Donc n'hésitez pas à la regarder plusieurs fois dans l'année. C'est important, j'essayerai de la reposter au courant de l'année. Voilà. Allez, donc c'est parti. On y va. Donc pour les béliers. Allez, comment va se dérouler cette année 2023 pour les béliers? On va décomposer par trimestre. Allez, c'est parti. Hop. Alors, j'espère que vous verrez tout. Alors, je vais pas faire quelque chose de trop long, hein, puisque j'aimerais le faire pour tous les signes. Allez, on y va. Donc, ce premier trimestre, qu'avons-nous? Nous avons le soleil et le pendu. Bon, bah, ça indique quand même qu'il y a une situation qui se débloque, hein, le soleil et le pendu. Hein. Donc, si on était dans une situation bloquée auparavant, bon, il semblerait que ça se débloque en début d'année. Alors, c'est aussi une nouvelle perception, hein, le soleil et le pendu, c'est-à-dire qu'on voit les choses comment dire, si on n'arrivait pas à voir une situation concrètement dans son ensemble et qu'on était posté sur des détails, mais sans voir le reste, là pour le coup, vous allez pouvoir voir en globalité, ce qui va permettre en fait une nouvelle vision des choses. D'accord? Le pendu, c'est voir les choses sous un angle différent par rapport à un blocage, parce qu'il manque une solution. Donc en l'occurrence, là, vous trouvez une solution en début d'année, donc sur le premier trimestre, hein, donc janvier, février, mars. Et du coup, donc ça débloque cette situation par rapport voilà, au set de bâton, par rapport à quelque chose qui vous mettait en conflit, qui vous mettait en rapport de force avec d'autres personnes. Une situation qui était bloquée parce que ben, on était face, en tout cas, à un combat qu'on avait du mal, je dirais peut-être à, comment dire, à prendre le dessus parce que le set de bâton, c'est quand même une personne face à plusieurs personnes. Donc on a dû se battre, se défendre dans une situation. Alors je ne sais pas laquelle, hein, n'oubliez pas que c'est général, ça peut être juridique, ça peut être familial, ça peut être sentimental. Mais voilà, en tout cas dans la situation de blocage, du fait d'être en opposition, d'être sur la défensive, de ne pas être forcément d'accord avec ce que vous aviez en face de vous, pour le coup, vous allez voir, excusez-moi pour le bruit, c'est bon. Donc pour le coup, non, c'est pas bon. On va attendre que ça passe. Donc pour le coup, donc vous allez débloquer cette situation, vous allez pouvoir vous exprimer, pouvoir dire en tout cas ce que vous aviez sur le cœur, si vous n'aviez pas réussi à le faire, d'accord? Voilà, c'est une histoire d'aller-retour hein, avec la carte du retour, hein, il y a une histoire qui tourne en rond. Euh, C'était une situation hein, qui était vraiment dans une spirale qui n'arrivait pas à trouver une sortie. D'accord? C'est le serpent qui se mord la queue. Dans cette situation-là, bah, c'était un peu le bordel. Alors, il y a quelque chose qui peut revenir hein, en début d'année, justement, par rapport à ce que je vous disais, ce qui s'est passé en 2022. Une situation bloquée qui revient, en tout cas en début d'année, pour être débloquée et surtout pour être vue différemment. Parfois, ça arrive souvent quand on tombe des fois dans une situation qu'on ne comprend pas ou une situation qui est bloquée.
elle va se représenter quelque temps après parce que la perception, la vision, l'esprit a changé et que du coup on va pouvoir l'accepter d'une autre façon. C'est aussi le fait de changer aussi sa position, hein, par rapport des fois, cette de bâton, peut-être qu'on était un peu sur la défensive, on était peut-être un peu agressif, et que maintenant, bah, peut-être que en début d'année, vous allez voir une nouvelle perception, vous allez peut-être moins vous prendre la tête, moins vous vous enquiquiner. Faut pas oublier que Jupiter rentre en bélier dans le mois de décembre, hein, fin décembre, je crois, aux alentours du 21. Et du coup, bah, ça va rapporter de la chance au bélier. Alors, deuxième trimestre, nous avons l'amoureux, la justice. Un choix important, une décision importante, probablement juridique, en tout cas légale, qui va nécessiter ici d'être dans un équilibre le plus total. L'amoureux, on est sur une carte d'indécision, de choix, mais un choix qui doit être posé, confirmé. On doit comment on dit, s'engager dans cette voie, hein, parce que bah, vous allez être dans une hésitation par rapport peut-être à un travail, changer de lieu de vie, changer de relation. Peut-être que vous allez tomber dans une relation triangulaire et que là, ça va nécessiter de prendre en tout cas le taureau par les cornes et de rester en tout cas le plus équilibré possible dans cette situation. Quoi qu'il en soit, il va falloir en tout cas poser les choses, se décider dans une situation d'indécision. Alors, ça peut concerner le côté financier. Avec la 9 de denier, on nous parle ici de l'abondance, de l'indépendance, mais également du célibat. Mais d'un célibat bien vécu. Donc, pour moi, ici, l'amoureux, la justice, la 9 de denier, il y a un choix important sur ce deuxième trimestre qui concerne les finances, qui peut concerner le travail. Ça peut être un crédit et ça peut être aussi par rapport à l'achat, en tout cas dans l'idée d'aller dans un achat immobilier, puisque celle qui suit sera la 10 de denier qui représente le patrimoine, qui représente l'abondance acquise, donc la famille aussi également. Mais là, du coup, pour le coup, hein, on parle ici de vos finances, donc il y a une chance, une opportunité sur ce deuxième trimestre d'avoir beaucoup plus de finances, une meilleure indépendance. Et qu'est-ce qu'on a? Ok, le désert, d'accord. Donc là, la situation que vous allez vivre et la décision que vous allez prendre, hein, avec fermeté concernant vos finances, c'est parce que vous traversez et que vous êtes encore en train de traverser en début 2023 une forme de difficulté financière, c'est-à-dire ne pas réussir à avoir plus ou ne pas réussir à mettre de côté. Donc pour le coup, là, on vous dit que clairement, la décision que vous allez prendre, c'est de sortir d'une situation ambiguë, parce que l'amoureux, le désert, on n'y voit pas bien clair dans cette situation, mais vous allez en tout cas prendre une bonne décision, et vous allez prendre la bonne décision qui va concerner votre indépendance financière, matérielle, et puis peut-être même sentimentale. Allez, troisième trimestre, le mat, l'empereur. Ok, bon, bah, cette décision que vous prenez en deuxième trimestre vous permet sur ce troisième trimestre de vous libérer avec le mat, hein. On prend un nouveau départ, on lâche ce qui n'est plus important pour nous. Euh, on est même détaché de beaucoup de choses, il y a un gros lâcher-prise, hein, sur ce troisième trimestre. Et avec l'empereur, on prend ses responsabilités différemment pour moi. En tout cas, de ce que je vois là, on a une prise ici de responsabilité, il y a un nouveau départ. Peut-être que ce niveau professionnel, on décide peut-être même de se mettre à son compte, du moins où on passe en tout cas en responsabilité au niveau du travail. Il peut être question aussi de se libérer d'une personne, hein, parce que là, le mat et l'empereur, on peut se libérer d'une personne donc masculine, qui peut être à une figure un peu d'autorité, mais également aussi une figure patriarcale, dont on passe au-dessus, d'accord? Et on a le 8 de coupe, hein, bah, ça va très bien de toute façon avec le mat, hein, c'est-à-dire que là, vous quittez concrètement une ancienne vie. Vous allez quitter une situation émotionnelle qui vous gêne, qui ne vous apporte plus rien, et vous allez en direction de votre 9 de denier, d'accord? Puisque là, bah, vous vous rendez compte que là où vous êtes, ce que vous faites ne vous convient pas. Ça peut être vu comme un déménagement, hein, aussi également. Le voyage, c'est possible, hein. C'est possible qu'il y ait, on a les frères en d'autres decks, c'est possible que vous décidiez de partir pour quelqu'un, ou en tout cas de quitter votre lieu de vie pour quelqu'un. On voit le voyage, hein, c'est pour moi avec la 8 de coupe,
on quitte le lieu où on est, ou du moins on part sur du long terme, enfin sur du long terme, une bonne période, on peut partir à l'étranger ou en vacances pour en tout cas se libérer, se détacher et en tout cas se rendre indépendant. Quatrième trimestre, nous avons l'impératrice et nous avons l'étoile. Il y a des projets en cours sur la fin d'année 2023, une réalisation importante. Il peut être question ici pour certaines femmes de réaliser ici le souhait de vouloir être enceinte. Quoi qu'il en soit, l'impératrice nous parle de gestation, d'un projet en gestation qui va voir le jour et qui va en tout cas être couronné de succès avec l'étoile, puisque c'est un projet qui va aller au bout, d'accord, qui peut prendre du temps, mais c'est quelque chose qui va aller au bout. Nous avons la force, donc du coup ça vous indique ici qu'il va falloir contenir, maintenir une certaine discipline, avoir en tout cas l'énergie nécessaire parce que ce projet peut effectivement vous fatiguer. Si c'est une grossesse, c'est également la même chose. Donc il va falloir tenir le cap. Et on a le temps, ouais. Parce que ça va prendre un certain temps quand même, hein. Donc du coup, c'est pour ça qu'on vous dit que la force, hein, il va falloir garder cette énergie, garder cette force pour mettre à jour ce projet, faire naître ce projet en tout cas, ou faire naître cet enfant. En tout cas, vous avez un beau jeu quand même pour cette année 2023, les béliers. Donc si je fais un petit topo de ce que l'on a, donc on vous parle en tout cas en début d'année d'un déblocage, d'une situation que vous voyez beaucoup plus claire par rapport à quelque chose qui tournait en rond. Vous sortez d'une situation financière qui était un petit peu trouble. Vous décidez ici de vous libérer, de vous détacher d'une certaine autorité ou d'une certaine discipline que vous avez pu avoir pendant très longtemps, qui va vous permettre ici de vous libérer, de passer à autre chose et de voir d'autres horizons. Et vous allez pouvoir ici faire naître un projet sur cette fin d'année, quelque chose en tout cas qui va être très porteur pour vous. Allez, on va passer au domaine sentimental. Alors, hop, c'est parti pour les pépites sentimentales pour l'année 2023. Alors, on vous dit restez optimiste pour votre vie amoureuse, apprenez à vous connaître mutuellement et séparation. Ok. Aimez-vous d'abord en d'autres decks. Ok. Bon, bah, il semblerait que sur cette année 2023, vous allez faire une rencontre avec une personne qui ne sera pas du tout dans les critères de personnes que vous recherchez. Ce qui va amener en fait à une séparation à un moment donné, ce qui ne veut pas dire qu'on se sépare définitivement. Mais j'ai l'impression ici que malgré qu'on soit optimiste hein, dans sa vie amoureuse, qu'on tente quand même de passer sur d'autres critères que l'on avait l'habitude de voir. Et on vous parle ici d'une séparation, alors qui pour moi j'ai l'impression est temporaire. Alors peut-être parce que quand on voit le tirage général, il y a une histoire de voyage, de distance. Alors est-ce que c'est quelqu'un avec qui il va y avoir une distance hein, au courant de l'année 2023? C'est fort possible. Alors on vous parle d'un déclic hein, par rapport à votre vie amoureuse. Du coup, si vous aviez perdu espoir, que vous n'étiez plus du tout motivé, que voilà, que vous vous dites c'est bon, j'abdique, vous allez reprendre en début d'année, vous allez être de nouveau optimiste au niveau amoureux. Hein, on vous parle d'un déclic. Hein. Donc ça va être vraiment quelque chose d'important pour vous. Nous avons la tour, on vous dit de réfléchir par rapport à cette personne qui ne correspond pas du tout à vos critères. Donc c'est pour ça que vous allez prendre du temps et probablement vous séparer de cette personne, en tout cas prendre de la distance. Séparation ne veut pas dire forcément que vous allez vous mettre en couple avec cette personne et vous séparer. Il se peut que vous soyez juste amis, que vous communiquiez, c'est tout, et puis vous décidez de prendre un peu vos distances avec cette personne. Ouais, bah c'est un break, hein. De toute façon on vous le dit sur la séparation, c'est la carte du break, on a la déclaration en dos de deck.
Donc pour moi, voilà, c'est juste une situation qui est un petit peu, je dirais, ambiguë, on ne sait pas trop, on hésite parce que bah, peut-être qu'il y a des petits défauts qui vont vous titiller, que vous allez vous dire, ah, est-ce que je vais supporter ça sur le long terme, est-ce que ça ou ça, je vais l'accepter, enfin, vous voyez, puisque cette personne ne correspondra pas du tout à ce que vous vous attendez. On parle de sagesse, de bon raisonnement par rapport à votre vie amoureuse, hein, on voit que, en tout cas, vous êtes alignés. Et ouais, c'est les rivalités qui vous ont un petit peu plombé hein, dans votre vie amoureuse auparavant. Les triangulaires, les rivalités, les prises de tête, toujours quelque chose qui n'allait pas. Donc du coup, c'est vrai que vous aviez peut-être abdiqué à un moment donné. Et vous reprenez en tout cas l'espoir en début d'année. Et c'est plutôt sympa. Alors, nous avons la transformation sur le fait de réfléchir par rapport à cette personne qui ne correspond pas à vos critères. On vous parle de superficialité, donc effectivement, la superficialité ici va correspondre par rapport au fait qu'elle ne correspond pas à vos critères. Donc, c'est vu comme ça, c'est vu comme quelque chose de superficiel parce que ben, les critères qu'on a sont assez précis et on peut être vu comme quelqu'un de superficiel, mais c'est en pleine transformation. On nous parle d'une attraction, ok. Il y a quand même une attirance avec cette personne. Moi, je pense que c'est plutôt des critères physiques qui ne vont pas vous plaire. Et on vous parle d'un coup de foudre. C'est ça en fait qui est particulier, c'est qu'il y a quand même ce petit truc hein, qui fait que, voilà, vous avez quand même ce petit coup de foudre, ce petit coup de cœur pour cette personne. Mais voilà, c'est vraiment en tout cas vers le critère physique hein, qui dérange un petit peu. Mais c'est juste le temps en fait que, voilà, que ça s'apaise, que vous compreniez, que voilà, que ben, en fait, au courant de l'année, vous allez vous dire, bon ben non, enfin, effectivement, quand vous allez mettre ce break en place, cette personne vous manquera. Cette personne vous manquera et cette personne, voilà, vous aurez envie de la revoir. Donc pas d'inquiétude, ce n'est pas quelque chose de très négatif, c'est pas du tout négatif même, hein, j'ai envie de dire. C'est juste les aléas de la vie, ça fait partie de la vie, hein. Le prince charmant n'existe pas, on n'est pas dans les dessins animés. Donc voilà, c'est toujours des hauts et des bas, et là on est sur une année, donc forcément que je fais en globalité, parce que je ne peux pas tout détailler, hein, sinon on y passerait des heures. Mais voilà, en tout cas, pour vous les béliers, ça se présente assez bien pour cette année 2023. Je vais m'arrêter là, je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir regardé, je vous embrasse et je vous dis à très vite, bye bye.